Alors, on reprend Bezrat Hashem. On avait coupé le chapitre 2, donc qui correspond au deuxième Echal des Klipot. On a dit que ce Echal-là, il s'appelait Negae Bene Adam. On va le voir maintenant. Ça veut dire les dommages qui sont faits aux hommes. Et comme c'était un peu long, on l'a coupé en deux. On était resté la dernière fois sur un sujet très important, qui est le sujet des rêves. Et dans ce Echal, il y a des forces qui sont là pour perturber les rêves. Ça veut dire quoi, perturber les rêves? Ça veut dire c'est que normalement un rêve, c'est un influx qui descend. Et cet influx, il va être perturbé, ce qui fait qu'il va être confus, à tel point qu'il va rendre même l'interprétation des rêves impossible. Parce qu'il va mêler dans les rêves, ce qu'on avait dit la dernière fois, il va mêler dans les rêves des choses qui viennent de l'autre côté. Donc, à ce propos, ou Kinyan Azé Piresh Bazohar, le Ramak, il dit, il faut que je vous ramène un texte du Zohar. Alors, c'est un texte du Zohar un peu complexe, c'est pour ça qu'il fallait un cours particulier là-dessus, qui est dans Parashat Teruma. Et dans la Parashat Teruma, donc c'est au folio 100, Kouflamed 130 A, là-bas, on va parler. Le texte, il commence, parce que le Ramak ne va pas tout citer, il commence par cette fameuse notion, vous vous rappelez qu'on avait vu, de la prière de Harvit. Et c'est vrai que cette prière de Harvit, elle a un statut particulier, à savoir qu'elle est réchoute. Ça veut dire quoi qu'elle est réchoute? On avait dit qu'elle est à la fois facultative, parce qu'elle n'a pas de temps fixe, elle ne correspond pas vraiment à un sacrifice quotidien, et on avait dit que aussi Réchout, ça veut dire aussi parce qu'elle est de l'autorité. Parce qu'en fin de compte, c'est elle qui correspond à Yaakov, et que Yaakov, il est en union avec la Malchoute, et donc c'est cette prière-là qui est un peu une prière particulière, qui est liée à Arvit, qui est liée à Yaakov. Et alors le Zohar là-bas, il va poser une question, et c'est là que le texte commence. Quand il va dire, mais comment est-ce qu'elle fonctionne, cette prière de Harvit? Alors, cette prière de Harvit, elle est que, comme la nuit, c'est le moment des forces extérieures, on ne veut pas leur donner de prise. On ne veut pas leur donner de prise et on ne veut pas qu'elles puissent effectivement se sustenter des choses qu'on fera. Évidemment, tout ça, on parle jusqu'à Hatzot, en tout cas, d'après comme ça. Et cette prière de Harvit, quand bien même, parce que le problème, vous savez, c'est que la discussion classique, c'est-à-dire, est-ce que la prière, elle est faite d'après les patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, ou est-ce qu'elle est faite d'après les korbanot? Or, comme je vous ai dit, on n'a pas de korban de la nuit. La seule chose qu'on a, c'est qu'il y a certains résidus de korban qui vont brûler toute la nuit. D'accord? Et le Zohar, un peu plus haut, il dit que ces graisses et ces éléments, ce qu'on appelle les émourim et les pradim, les émourines et les padarim, ça va brûler. Et comme ça va brûler, ça va faire sortir une fumée. Et le Zohar, il dit là-bas que cette fumée-là, c'est elle qui va donner une nourriture à ces forces extérieures pour qu'elles se calment. Alors le Zohar, il dit là-bas, mais on comprend pas, parce que normalement, d'abord, il n'y a pas de force extérieure en Israël, puisque le Beth Amikdash, il est en Israël, donc par rapport à d'autres endroits, et en plus, pourquoi est-ce qu'on va maintenant nous-mêmes les attirer? Pourquoi est-ce qu'on va elle-même les attiser? Alors le Zohar, il continue là-bas, et il dit que cette fumée-là, elle prend un chemin particulier. Elle prend un chemin particulier, elle sort d'Israël, et elle va du côté du nord, dans un endroit qu'on va définir maintenant, et là-bas, elle va donner de quoi calmer ces forces-là. Ça, c'est tout le début du Zohar. Sinon, vous ne pourrez pas comprendre. Et donc, du coup, ces forces-là, elles ne vont pas dominer pendant la nuit. Je vous rappelle simplement que quand la prière de la nuit, ce qu'on dit, c'est que à la fin de la prière avant l'Amida, on demande à Dieu de nous protéger des forces de la nuit. D'accord? C'est pour ça que Shabbat, on fait Ashkivenu. D'accord? Parce que justement, Shabbat, on est déjà protégé.
Alors, et donc, cette fumée-là, elle prend un chemin. Cette fumée-là, elle prend un chemin, Akoum, le Zohar, il dit, elle prend un chemin détourné. Et là-bas se trouve un préposé. Chad mamana, kaima leaou sitra. Donc il y a là-bas un préposé qui va se tenir sur ce côté. Alahu nugva de tsafon, vers ce trou, il y a une béance du côté du nord. Bekol inun chavilin tarin. Et dans toutes ces anges destructeurs de... Alors, Taïrin, c'est un mot compliqué, on va pas rentrer là-dedans, ça veut dire que ce sont des forces qui font tellement de lumière que c'est aveuglant. Et son nom, il s'appelle Sanigira. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça vient de Sanégor, c'est-à-dire c'est lui qui accuse Israël. Ou Besha'ata Dea'u Tenana Hakim. Et au moment où cette fumée, c'est-à-dire, je vous répète, des graisses et des éléments qui sont encore sur le Mishkan et qui brûlent. Daoud Tanana Hakim, et donc ça va élever une nuée. Et cette nuée, elle va aller de façon un peu, on a dit, détournée, mais Akum en hébreu, ça veut dire vraiment tordu. Des Tanana Hakim Orche Vesalik, donc ça veut dire que elle a un chemin particulier et elle va aller là-bas. Aïmemana, se préposer. Veshitin elef ribo mesharian acharin, et il a 600 000 myriades de camps qui sont, et d'autres camps. Kulehu mitadedan, tous ils vont maintenant se délecter de ça. C'est leur nourriture. Les kablalé, pour pouvoir le recevoir, ou les taznaminé, et pour pouvoir en être nourris. Ve'alin bechad pitra, et ils vont rentrer dans une porte qui s'appelle Kéri. Alors, c'est quoi cette porte qui s'appelle Kéri? Cette porte qui s'appelle Kéri, on va la trouver dans la Torah, mais évidemment de façon détournée. Donc vous vous rappelez dans les fameuses, dans Bechokotai, dans les fameuses, on va dire, bénédictions, il y a deux versets qui en parlent, au chapitre 26, le verset 21 et le verset 28. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ve'im telechu imi, et si vous allez avec moi, Kéri, ve'lo tovu lishmoa, et que vous ne désirez pas m'entendre, lishmoa li, ve'yasafti alechem, et je rajouterai sur vous une maka, un coup, ou des coups, il traduit shuraki, sheva fois 7. Donc ça sera au septuple, comme dit shuraki, kechatotechem, comme votre faute. C'est quoi cette notion de kéri? Tous les traducteurs, ils traduisent kéri comme étant la colère, le courroux. Même effectivement, l'hostilité. Simplement, kéri, ça veut dire quoi en hébreu kéri moderne, en hébreu moderne? Kéri, c'est quelque chose qui est fortuit. C'est contingent. D'accord? Ça veut dire, ça vient ou ça vient pas. D'accord? Rashi dit que Kéri, ça peut vouloir dire que si vous respectez mes commandements, comme ça vous chante, un coup oui, un coup non. Le verset dit comme ça. Vim telechu imi Kéri. Si vous allez avec moi, ça veut dire, oui, de façon fortuite, un coup oui, un coup non, peut-être oui, peut-être pas. D'accord? C'est-à-dire au hasard des choses. Alors à ce moment-là, vous aurez cette punition. Et au verset 28, il y a marqué, Ve'alarti imachem, et j'irai avec vous, je crois qu'il dit contre vous, Bechamat Kéri, avec une, alors, Chamat c'est une colère, mais comme Shuraki il dit que Chamat ça vient de Cham, il dit une fièvre, et il traduit pareil par hostilité. Ve'yasarti etrem, et je vous, Yasarti, je vous éprouverai, Afani, moi aussi, Sheva Ardotechem, au septuple de vos fautes. Or, maintenant, on apprend du Zohar que ce Kéri-là, c'est une porte. C'est une porte particulière. Et c'est ça, Veda Hiu Razadiktiv, et c'est ça le mystère qui est écrit, Im Telechu Im Kéri. Ça veut dire si maintenant les choses passent par cette porte. Et le deuxième verset, Urti Ve'alarti Imachem Bechamat Kéri, et j'irai avec vous avec cette colère du Kéri. Be'aou Rugza. Alors ça veut dire quoi, Chamat Kéri?
c'est-à-dire la colère qui sort de ces portes-là. Be'orukza denasig mi petarkeri. Ve'ili ninun dimshtate belayla. Et ce sont maintenant ces forces extérieures de la nuit. D'accord. Pourquoi on nous parle de ça? Continuons. Ou besha'ata de nishmatin nafkin. Et au moment où les âmes elles sortent, les salkas pour s'élever, les âmes des hommes, ou les traza elle est là, et pour pouvoir monter en haut. Tout le monde sait qu'effectivement quand on dort, l'âme elle monte. C'est pour ça qu'il faut faire le schéma Israël, et qu'il y a cette prière Beyadecha Afkidolchi, parce qu'il y a une montée de l'âme pendant la nuit. Ilin nafkin, alors ceux-là, qui ont pris cette nourriture, vous vous rappelez, du Hanan, du côté du nord de Kiri, ils sortent, ou Mekatran Leun, et ils vont accuser, ils vont empêcher ces âmes de monter. Ils vont empêcher cette ascension. Vela yachlin nesalka ou litrazalela. Et si effectivement, il va les empêcher pour qu'elles ne puissent pas monter en haut. Alors le Ramak dit, mais de quoi il s'agit? Il s'agit effectivement des âmes qui sont un peu faibles. Que normalement ça monte. Et ce que dit le Zohar ici, bar inun chassidé kadishin elyonin, sauf les chassidim, les pieux qui sont saints et supérieurs, des inun bak'in rekiin, parce que eux, ils sont capables de transpercer toutes ces forces-là, et ils transpercent, ils brisent toutes ces étendues célestes, et tout avirine, et tous ces espaces, et ils montent. C'est de là que ce sera important, que c'est pour ça que le Kriyat Shema, on fait le Kriyat Shema parce que justement pour ça, pour avoir cette force, qu'on ne soit pas empêché. D'accord? Donc c'est important parce qu'il dit qu'il y a des gens qui savent faire ça. Donc quand quelqu'un il est, on va dire une personne normale, normalement on va empêcher son âme de monter. Mais qu'est-ce qui va se passer en retour? C'est que du coup ça va perturber les rêves. Et donc maintenant, quand on n'a pas le pass pour monter directement en haut, c'est maintenant destructeurs flamboyants ou étincelants ou aveuglants ils sortent, ou modi'in milin kedivin livne nacha, et ils vont donc maintenant induire l'homme en erreur dans ses rêves. Et on va lui raconter des mensonges, on va lui raconter des bêtises. Veitravian lun bediukni naharanin, et ils vont donc maintenant se faire voir à lui par des formes particulières. Vechaichan beu, et ils vont le séduire jusqu'à ce que effectivement ça puisse produire ce qu'on appelle des accidents, c'est le terme, des accidents nocturnes. Veikroun, et donc maintenant ces forces-là, ça s'appelle eux les maîtres du Kiri. Begin de inun nafkin, parce que effectivement ils sortent mi pitra de Kiri, de cette porte du Kiri, et c'est eux qui entraînent tout ça. On continue, ou Besha'ata, Temitakle, Hemurin, ou Bdarid, et donc on revient au début. Et donc au moment où ces graisses et ces combustibles qui sont sur le Mishkan, eux, ils sont brûlés. Aoutanana, Avar, Avelun, Vezanu. Donc maintenant, cette nuée-là, elle avait pour but de les nourrir et de les rassasier. En fonction chacun de son importance. Il y a plusieurs forces, donc chacun il va être nourri selon ce qui lui convient. Et donc du coup, ils ne peuvent plus après sortir et errer dans la Terre Sainte. D'accord? Donc effectivement, il y a une kidusha spéciale en Israël, et le fait d'avoir des korbanos, ça permet aussi en même temps de taire ces forces-là. Je vous rappelle, c'est pour ça qu'on dit dans la tfila de Harvit que Dieu, il nous protège de toutes ces forces-là. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que justement, normalement, et le Rama qui reprend ça dans le Elima, c'est que dans le Elima, c'est beaucoup plus expliqué. Il dit normalement, un rêve, c'est kadosh. Simplement, ces forces-là, elles vont embrouiller les rêves. Jusqu'à tel point qu'on a dit deux choses. On a dit que, il n'y a jamais de rêve sans résidu. Pour rappeler l'histoire du grain et de l'ivraie. Il n'y a jamais de rêve sans fausse chose. Et à tel point qu'on dira même, vous savez quoi, c'est tellement embrouillé on n'interprète plus les rêves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le fait plus.
On dit c'est tellement embrouillé qu'on peut plus le faire. Alors, explication du Zohar. D'après le Ramak. Donc, à propos de cette nuée qui, je vous dis, qui passe de façon détournée. Ça s'est expliqué plus haut dans le Zohar, c'est ce que je vous ai rapporté. Et nous n'avons pas reproduit ce passage. Mais maintenant, explication, pirouche. Ki betamid shel shachar ou betamid shel ben arbaim. Donc, vous savez, on a des sacrifices qui s'appellent des timinim, c'est-à-dire des sacrifices permanents journaliers. Il y en a un qu'on fait à l'aube, et il y en a un qu'on fait le soir. Lo netzra aruach et amud ha'ashan. Effectivement, normalement, le vent, il peut pas détourner ça monte tout droit. Aval balayla, mais maintenant, pendant la nuit, cette nuée-là, exprès d'elle-même, elle faisait un détour vers un côté du nord, et elle allait vers le nord, l'état de Safon, pour pouvoir nourrir, c'est ce qu'on appelle les maîtres du Kéri. Pourquoi? Afin qu'ils ne puissent pas errer et faire des bêtises dans la terre d'Israël. Et ce qu'on appelle les Baal et Kiri. Quand ce sont eux qui font ça, alors effectivement, ça fait des choses et qui ne sont pas très bien. Et ça, c'est expliqué dans le et ça, c'est écrit là-bas dans Zohar Bereshit. Là-bas, qu'est-ce qui se passe dans Zohar Bereshit? On va nous parler des démons. D'accord? On va nous parler des démons, on va nous parler des Shedim. Or, les Shedim, d'où ils viennent, c'est très compliqué. Mais, ils ont une mère. Et littéralement, ils ont même 4 mères. D'accord? Alors, c'est expliqué dans le Zohar. Alors, ceux qui font le Zohar, ils doivent être habitués à ces noms-là. Alors, évidemment, la plus connue, c'est la Lamed, c'est la mère des démons. Il y en a une qui s'appelle Mahalat, il y en a une qui s'appelle Igeret, mais il y en a une aussi qui s'appelle Naama. Qui c'est Naama? Pour ceux qui connaissent bien la Torah, Naama, c'est la sœur de Tuval Caïn. Tuval Caïn, il a eu une histoire avec les mères. Alors, on va vous raconter l'histoire de Tuval Caïn avec les mères. Tuval Caïn, c'est l'enfant de Lémer et de Tsela. C'est expliqué dans Parashat dans Bereshit au chapitre 4 au verset 22. C'était quelqu'un qui était spécialisé dans le fait de faire des métaux, d'accord, dans le métal, et il avait une sœur qui s'appelait Naama. Là-bas, on a dit, mais Naama, c'est aussi la femme de Noach. Ils disent, mais c'est pas la même. Vous savez que la femme de Noach, elle s'appelait Naama, mais c'est pas la même. Et vous savez que Tuval Caïn, qu'est-ce qu'il a fait Tuval Caïn, c'est lui qui a tué Caïn. Que Caïn, il avait sur lui un signe, qu'il devait pas mourir, que justement, il devait porter son signe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lui? Par accident, il a tué Caïn, par les mères, et certains disent même que les mères aussi, il a tué ce Tuval Caïn. Et donc sa sœur, elle est Naama, et c'est la mère des démons. Alors, après maintenant, il y a beaucoup de midrashim, donc si vous voulez, je vais vous en faire quelques-uns. Certains disent que c'était la concubine de Adam Arishon avant Ève. Il y a des versions où c'est la mère de la mère, et il y a des versions, et c'est elle. Et certains disent qu'effectivement, et elle s'appelle, vous savez que Naama, c'est un joli nom. Ça veut dire quoi, Naama? Ça veut dire celle qui est agréable, celle qui est jolie. D'accord? Effectivement, elle était tellement belle qu'effectivement, elle a séduit tous les hommes, y compris qui? Y compris les 2 fameux anges, Azav et Azaël. Vous vous souvenez de cela? Azav et Azaël, qui sont les 2 anges qui sont descendus d'en haut, et elle aussi, elle les a pris dans ses pièges. D'accord? Dans ces pièges. Et effectivement, c'est elle qui a fait que toute cette génération, elle a fauté. Revenons dans notre texte, parce que cette fameuse Naama, c'est elle la mère Iaman shel Shedim, Veimezera shel Caïn, et donc elle provient de la descendance de Caïn, et c'est d'après elle que les hommes ont fauté. Et même les anges, et même les anges, donc les fameux là qu'on connaît, Azaël et Azaël, et même ses enfants, ce sont eux qui vont
qui vont inciter les hommes à faire des bêtises. Et même les femmes, ou les familles, anashim, même les femmes, elles vont effectivement être faites par ça, et de ces pollutions nocturnes vont naître aussi d'autres démons. Et donc maintenant, tous ces esprits-là, ils sortent nous de notre Echal. C'est là où on est, d'accord, le deuxième Echal. Et ils peuvent prendre des formes humaines, par Naama. D'accord? Et après, c'est expliqué que Adam Arishon, vous savez qu'Adam Arishon, quand il a fauté, après, il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Bekaf Lamed Shani, il s'est séparé de Mishto, et avant qu'il puisse avoir le fameux enfant, qui est l'enfant qui a dit qu'il a sa ressemblance, qui est Chet, alors lui, il a aussi engendré des démons, et qui sont là pour pouvoir effectivement faire du mal aux hommes. Et il ressemble aux hommes. Alors maintenant, cette histoire des démons, c'est très compliqué, parce qu'il y a un Rizal très connu sur cette question-là, sur la veillée de Hoshana Rabbah. Si vous avez la veillée de Hoshana Rabbah qu'à minuit, enfin qu'à Chatzot, on doit voir son nom. Alors là-bas, il y a tout un truc sur les démons, comment est-ce qu'ils sont faits et comment ça marche, même la Gemara, elle en parle. Alors il dit, ce sont des créatures un peu particulières, mais qui peuvent ressembler aux hommes. Et alors, il y en a qui changent de forme et il y en a qui changent pas de forme, mais ils ont une particularité. Ils sont chauves de naissance, ils n'ont pas de poils. D'accord? Pourquoi? Parce que les cheveux, ça indique que quelqu'un, il a un rapport avec l'en haut. Alors, Ramak dit qu'il expliquera ça quand on parlera des membres du corps à la fin du Pardes dans Shar Neshama. On verra là-bas que la corporéité, elle correspond aussi à des choses dans la Neshama. Parce que les Seharot, parce que les cheveux, ils indiquent Morim, Besod, Ashorashim, Ayonim, ils indiquent les sources, les racines supérieures, comme on expliquera dans Shar Neshama. Et donc, il est possible que ce sont ces formes-là, il est possible que ce sont ces forces-là qui ont été faites par Adam parmi ces 130 années, et c'est expliqué là-bas que toutes ces forces-là, elles s'appellent, et donc ça va être le nom de ce Echal, elle s'appelle Nigaï Ben Adam, ça va s'appeler littéralement les plaies. Néga, c'est une plaie, c'est-à-dire les choses qui touchent les hommes. Notez juste que simplement on avait dit au début que ce Echal aussi, il s'appelait Shachat. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Shachat c'était le fait de détruire. On va juste terminer parce que dans le Halima, le Ramak, il a repris tous ces éléments. Alors là-bas, je vous ai expliqué que c'est beaucoup plus long. Là, ici, il a simplement décrit les textes. Il a dit, voilà, c'est comme ça. On décrit le Echal. Et là-bas, il explique comment est-ce qu'on peut effectivement se débarrasser de ses fautes. Et vous vous rappelez aussi on a parlé la dernière fois de l'histoire de Bilam avec l'ânesse. Alors là-bas, il explique en détail comment ça fonctionnait. Pour est-ce que lui, effectivement, il prenait ces forces-là. Effectivement, qu'on n'ait rien à voir avec tout ça, qu'on n'ait que des chalom de shalom. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen.